monde! Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le tissage peyote en impair. Donc la dernière fois je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire le tissage en peyote pair. Où je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos et vous pourrez aller voir cette vidéo. Pour le tissage en peyote impair, je prends ma perle de blocage. Toujours mettre une perle de blocage quand vous devez faire un tissage. Ça vous aide vraiment à ne pas avoir des problèmes que si vous perdez vos perles. Ça, c'est embêtant. Donc, je fais mon blocage à la base de mon fil. Donc, je passe 2 fois dans la perle de blocage pour bien bloquer le travail et même une 3e fois. Voilà. Si vous faites qu'un seul passage sur une perle aussi grosse, la perle, elle va partir. Elle va glisser au fur et à mesure que vous travaillez. Le tissage en peyote impair consiste à prendre des perles en nombre impair. Donc, je vais prendre mes perles. Donc, je vais en prendre, là, ici, je vais en prendre 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Je les laisse glisser jusqu'à la base et je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Je prends une perle, je saute celle-ci et je rentre dans la perle suivante. Et donc, ça va me permettre d'avoir 2 perles parallèles, l'une à l'autre. Ensuite, je reprends une 2e perle. Donc, je saute cette perle qui va me permettre de poser la perle que j'ai prise tout à l'heure. Et je vais insérer mon aiguille dans la perle qui est juste à côté. En gros, je travaille à chaque fois sur 2 perles. Voilà. Donc ma perle vient se positionner. Je reprends une autre perle, je saute celle-ci et je passe dans la perle suivante. Là. Comme ceci. Donc là vous voyez que il reste une perle et il n'y en a pas une autre pour pouvoir insérer mon aiguille. Donc normalement avec la perle, le tissage en peyote pair, je devrais sauter celle-ci et rentrer dans la perle suivante. Et là nous n'en avons pas, il n'en reste qu'une seule. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends une perle, je vais revenir, donc je prends mon aiguille et mon fil et ma perle dans ma main gauche, je vais rentrer dans cette perle qui est restée toute seule et elle viendra se positionner sur celle qui était toute seule tout à l'heure. Donc maintenant il faut la sécuriser, il faut la serrer. Donc pour cela, je repasse dans la perle du milieu, donc celle-ci. Je vais passer au milieu dans cette perle du milieu. Ensuite, je repasse dans celle-ci qui est juste en dessous, comme ceci. En fait, si vous avez bien vu, je travaille en diagonale. Donc, avec les 2 perles en diagonale. Donc, j'ai eu ma perle que j'ai posée tout à l'heure et je suis rentrée dans celle du milieu, celle-ci, et celle du bas.
Et ensuite, je vais remonter dans celle-ci. Comme ceci. Voilà. En faisant attention à ne pas prendre les autres perles dans le fil. Pour pouvoir continuer le travail de remplissage des espaces vides, je vais rentrer dans celle du milieu et dans celle du bas. Comme ceci. En fait, je fais un retour. Voilà. Et je remonte dans la perle que nous avons posée tout à l'heure. Et voilà. La perle est en place. Elle ne bougera plus. Et là, maintenant, nous pouvons commencer à remplir les espaces vides. Je prends une perle et je remplis les espaces vides. Donc, je passe dans la perle suivante pour remplir l'espace vide et je passe dans la perle suivante avec mon aiguille. Ma dernière perle. Le tissage en peyote impair est un peu plus compliqué parce qu'il faut à chaque fois sécuriser la dernière perle que vous installez lorsque vous arrivez au niveau de la partie impair. Et je vais tourner mon travail. Comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, je préfère tourner mon travail comme ceci pour pouvoir être à l'aise dans mon tissage. Donc je prends une perle, je rentre mon aiguille dans la perle qui est déjà présente, donc la suivante. Je prends une perle et je rentre dans la perle suivante. Je rentre dans ma perle suivante et là nous revenons dans la partie impair. Là je vais prendre ma perle, une perle, donc je reviens dans le sens contraire, je rentre dans la perle qui est toute seule comme ceci. Je rentre dans celle du milieu. Voilà. Ensuite, celle qui est juste en dessous. Celle qui est juste au-dessus. Je reviens dans celle du milieu. Et je reviens dans ma perle que j'ai posée tout à l'heure.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera à mieux comprendre la technique du tissage en peyote impair. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à en parler autour de vous, de ma chaîne pour pouvoir m'aider à vous apprendre plus de trucs, à vous mettre plus de vidéos, plus de nouveaux tutos régulièrement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.